Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a pris part à la 18e édition de la conférence de l'industrie indienne, ouverte à New Delhi, où il a annoncé l'ambitieux projet de construction du chemin de fer à écartement standard, à suivre dans cette édition du journal. Le commerce des bijoux métaux utilisés pour l'ornement est une activité très rentable, mais exposée à des risques d'insécurité, c'est ce que dévoilent les agents œuvrant dans ces secteurs, éléments à suivre également dans cette édition du journal. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Tout d'abord, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu le jeudi 15 juin une séance de travail avec une délégation de la Direction générale des douanes et assises, conduite par son directeur général. À l'occasion, il a mis en place une commission ad hoc chargée de statuer sur le cadre normatif devant réglementer la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA. Regardez. Porté sur la régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la Direction générale des douanes et assises, ces échanges ont conduit à la mise en place d'une commission ad hoc telle qu'instruite par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. La dite commission mixte devra comprendre des agents de la DGDA et des experts de la fonction publique. C'est ce sur quoi revient le directeur général de cette régie financière à l'issue de ces échanges fructueux. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le VPM. C'était d'aborder la question fondamentale de la régularisation de la situation administrative des cadres et agents de la DGDA. Son Excellence le VPM a décidé de mettre sur pied une commission ad hoc qui sera composée aussi bien des cadres de la DGDA que des experts du ministère de la fonction publique. Nous avons un agenda strict de 2 semaines et à l'issue de ces 2 semaines, les conclusions seront soumises pour sanction, n'est-ce pas, à l'autorité compétente, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Signalant que la DGDA était restée sur la liste de 3 grandes régies à être dotées de ces cadres normatifs pour la réglementation de la situation administrative de ses agents. Comme je l'ai dit au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a pris part à la 18e édition de la Confédération de l'industrie indienne, Exim Bank en sigle, ouvert mercredi à New Delhi devant un parterre d'investisseurs de l'espace asiatique en général et ceux de l'Inde en particulier. Vital Kamerhe a annoncé également l'ambitieux projet de construction du chemin de fer qui se connectera à Dar es Salaam sur l'océan Indien via Gitega au Burundi. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale était devant les hommes d'affaires indiens exerçant dans les 4 coins du monde. Il en a profité pour faire du marketing économique en vue d'attirer davantage les commerçants indiens vers la République démocratique du Congo. Devant les chefs d'entreprise et autres officiels du gouvernement indien, le patron de l'économie nationale congolaise a brossé succinctement les recherches du sol, du sous-sol, fluvial, lacustre et touristique dont regorge la République démocratique du Congo avant de développer brièvement la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la nécessité d'améliorer le climat des affaires, un des critères importants pour l'attraction des investissements en République démocratique du Congo. C'est ces préalables qui ouvrent aux uns et aux autres l'accès à plusieurs opportunités d'investissement. Profiter pour annoncer l'ambitieux projet de construction du chemin de fer à écartement standard. Je vous annonce également que mon pays projette la construction dans un premier temps du chemin de fer à écartement standard, long de plus ou moins 2500 km linéaires, qui partira du port en eau profonde de Banana en construction sur l'océan Atlantique jusqu'à Uvira à l'est du pays en l'océan Indien via Gitega au Burundi. Plusieurs chantiers sont donc ouverts. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo en appelle au partenariat indien à participer effectivement au financement de ces investissements afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'émergence que ce conclave s'est fixé et qui consiste à créer des synergies pour une croissance partagée. D'autant que le sommet du Forum Inde-Afrique est une plateforme officielle des relations entre l'Afrique et l'Inde. Il se tient tous les 3 ans, d'édition 2008 à New Delhi, en Inde.
Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture le projet de loi portant modification de la loi relative aux finances publiques. C'était au cours de sa dernière séance plénière de la session de mars tenue ce 15 juin 2023 en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boujo Sangara. Tony Antoine Dibindila. Devant les sénateurs, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boujo Sangara, qui a détaillé l'essentiel de ces projets de loi, est revenu sur les modifications proposées par les gouvernements sur les questions du débat d'orientation budgétaire qui est ramené en mars au lieu de septembre, des dotations, de la documentation budgétaire, de l'échéance du basculement du budget moyen vers les budgets programmes avec un nouveau moratoire sollicité pour 2028 et parlementaire annuel de la mise en œuvre de cette vaste réforme du budget. Les 10 projets de loi relatifs aux finances publiques a été précédemment examiné et voté par l'Assemblée nationale lors de la séance plénière du jeudi 8 juin 2023. Il vient donc d'être adopté au Sénat et n'attend que les derniers réglages pour sa promulgation par les présidents de la République, Félix Tshisekedi. Les 5 principales matières réformées par ces projets de loi restent le débat d'orientation budgétaire, les dotations, la documentation budgétaire, l'échéance du basculement et les suivis parlementaires annuels de la mise en œuvre de la réforme du budget programme. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a ce jeudi 15 juin échangé avec la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire, ESAM en sigle. Il a à l'occasion adressé des mots d'encouragement aux stagiaires militaires, tout en leur soulignant l'importance de s'engager sur la voie de l'excellence. Regardez. Suite à la validation de la demande de l'ESAM formulée par le général de la brigade Islin Eba et soutenue par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, en pays africains tels que la République du Congo, le Bénin, la République centrafricaine, le Burundi et le Cameroun. Dans son adresse, il a glissé quelques mots d'encouragement avant de souligner l'importance de l'ESAM dans la formation des cadres militaires compétents, responsables et capables de relever les défis auxquels fait face les continents sur le plan sécuritaire. Sachant initialement que la sécurité contribue énormément au développement d'un État, voire d'une région, à l'en croire, cette formation sera un tremplin pour une carrière militaire réussie et apportera à leurs pays respectifs une contribution significative à la sécurité et au développement. Ces parrainages du ministère d'État à l'endroit de l'ESAM témoignent ainsi l'engagement du gouvernement en faveur du développement des forces armées et de la formation des leaders militaires qualifiés. Soulignons que l'École supérieure d'administration militaire est une institution militaire de grand renom dédiée à la formation des officiers supérieurs et des hauts fonctionnaires. L'une de ses missions est de renforcer la coopération régionale par la formation des militaires venant de différents pays. Dans le reste de l'actualité, à Lubumbashi, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a inauguré la société Congo Câble et Transforme, filiale du groupe MES, qui produit désormais de câbles électriques en République démocratique du Congo, avec une capacité de production d'1 million de kilomètres de câbles par mois. Le groupe MES a bénéficié de l'appui du gouvernement à travers le FPI. Un ouvrier de cette entreprise a apporté quelques détails. On l'écoute. Transformateurs. On fabrique des câbles électriques en différentes grandeurs et différentes matières. Il y a des câbles à base de cuivre, il y a aussi des câbles à base de l'aluminium. Ici, on est sur le lieu de stockage. Après que les câbles soient finis, c'est ici où on isole ça. La machine qui est là, c'est la machine qui nous aide à isoler les câbles. Ici, c'est déjà du stockage. Et vous voyez là-bas, ce sont des câbles qui sont isolés. Il y a plusieurs dimensions. Ce sont des câbles électriques. Ça me permet de transporter de l'électricité d'un point A à un point B. Les chefs des rues de la ville de Kinshasa ont pris d'assaut le jeudi 15 juin dans la matinée l'esplanade de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ces chefs des rues sont allés témoigner de leur soutien inconditionnel à l'autorité urbaine Gentini Ngobila Mbaka et réfléchir sur le développement de la ville à partir de la base. Betty Tonfumo. Dans leur mémorandum, ils ont remis en main propre à l'autorité urbaine qui est sortie de son bureau pour les écouter. Ces chefs de rue ont non seulement reconnu les diverses réalisations du gouverneur de la ville-province de Kinshasa depuis son avènement à la tête de Kinshasa, mais ils ont aussi promis de les soutenir jusqu'à lui permettre d'achever sa mission pour la capitale RD congolaise. Par ailleurs, profitant de l'occasion, ils ont fait part au gouverneur Gentini Ngobila Mbaka
Mbaka de leur situation administrative non encore reconnue par l'État. Prenant la parole, le gouverneur de la ville a d'abord remercié ses hôtes pour ses gestes de soutien à sa personne et à son action. Puis, tout en comprenant leurs soucis, il leur a promis de signer de la semaine prochaine un arrêt portant statut de chef de rue de la ville de Kinshasa, ce qui le permettra de fonctionner de manière officielle et d'agir en toute légalité. En outre, le premier soutien a invité tout le chef de rue à multiplier la vigilance dans leurs quartiers respectifs pour identifier et dénoncer toutes les personnes suspectes auprès de la police. La ville de Kinshasa doit être protégée par ses filles et fils. Il a clôturé son mot en invitant le chef de rue à soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa vision de développer la République démocratique du Congo en ramenant la paix sur toute l'étendue du territoire national. Après l'annonce de l'ambassade des États-Unis portant financement de certaines structures pour former les jeunes de partis politiques face aux enjeux électoraux, l'analyste politique Dieu le veut Kapepula a estimé ce vendredi que les élections est une affaire de souveraineté et aucun pays tiers ne peut intervenir sur cette question. Propos recueillis par Claude Kungu et Ruben Manata. Les élections est une affaire de souveraineté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un autre pays s'ingérer dans cette affaire-là. Ce n'est pas respectueux. La RDC n'intervient pas dans le cadre des élections aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Normalement, ce n'est pas très respectueux qu'une ambassade d'un pays, ami ou je ne sais pas partenaire, prenne. C'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir accompagner les jeunes. Ça, c'est une très bonne chose. Mais puisque les élections est une question de souveraineté, il est important que cette question soit gérée par les Congolais eux-mêmes, que d'autres pays n'interviennent pas. Sinon, c'est comme si c'est de l'ingérence. Ce n'est pas respecter la souveraineté de notre peuple, de notre pays. Selon ce que les institutions de la République font, prouve qu'effectivement les élections auront lieu. Il est vrai que ce que l'opposition est en train de faire, c'est aussi légitime. Dans la mesure où il y a des problèmes, notamment de certains territoires qui sont exclus pour raison de sécurité, on a vu des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'aller obtenir leur carte. Alors la position de l'opposition, elle est légitime. Seulement, je dis l'opposition, elle est multiple. C'est-à-dire que tout le monde ne parle pas le même langage. Vous avez l'FCC de l'autre côté, vous avez la MOUCA, vous avez toutes ces organisations dites d'opposition. Chacun regarde sa position. Donc, il est difficile aujourd'hui de dire l'opposition dit qu'elle ne prendra pas part aux élections. Connaissant la classe politique de notre pays, je crois qu'à la veille des élections, certains vont rejoindre le bateau qui est en train d'avancer. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le commerce des bijoux, méthodes d'ornement et de parures très courtisées par un bon nombre de personnes est un secteur d'activité rentable qui voit la représentativité de toutes les couches sociales. À Kinshasa, c'est vendredi, quelques agents œuvrant dans les secteurs ont appelé à la sécurisation de leurs entrepôts de vente. Ils se sont confiés au micro de nos reporters Grace Luyanga et Joe Manana. C'est dans des différentes circonstances festives que les bijoux s'offrent davantage une grande importance. Ici, au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, s'étalent ces bijoux de différentes sortes et à des prix qui varient. Les bijoux revêtent plusieurs fonctions. Ils nous servent de parures d'ornement, mais en cas de crise financière, les propriétaires peuvent bien les vendre et en tirer profit. Nous les proposons ici à divers prix, 10, 15, 20, 40 $, voire plus. 30, 40, 50 Nous proposons à nos clients 3 sortes de boucles d'oreilles en perles. Il y a des perles que nous appelons strass, jade et précieux. Malgré cette rentabilité qu'observent ces agents, ils sont exposés à un grand risque, celui de la sécurisation de leurs dépôts. Le marque des bijoux que je vends ici sont celles en argent. Ce sont des produits que nous importons de notre pays. La principale difficulté à laquelle nous nous heurtons est celle liée à l'insécurité. On est exposé à de nombreux risques tels que le vol et les extorsions.
toye tosololi na bango tozwi moyen koteka difficulté lelo ekomeli biso bato oyo tozoteka babijou eza kaka insécurité ekomeli biso baattaque ya bamare me donc makambo ebele omona obima na biloko ya babotoli yo difficulté na biso ya makasi yango wana. Utilisés pour enjoliver et valoriser les personnes qui les portent, les bijoux sont faits par liage, notamment des matières précieuses telles que l'or, l'argent, les diamants et bien d'autres. Et enfin, les résidents du quartier Lalou, d'Engalema, à l'ouest de Kinshasa, disent être en insécurité et que celle-ci empêche le déroulement des activités sociales et économiques. Dans ces reportages, ils lancent un SOS en demandant aux autorités de rétablir la quiétude dans cette partie de la ville. Les reportages de Claude Kungu, Jires Lutete et Ruben Manata. Les habitants du quartier Lalou dans la commune d'Engalema exigent l'implication des autorités pour restaurer la paix dans cette partie de la capitale. Selon les témoignages, les groupes de gangs, communément appelés Kuluna, détruisent les biens des habitants et font ravage. Plusieurs dégâts matériels sont actuellement enregistrés. Nous sommes au quartier Lalou, dans la commune d'Engalema. Il règne ici un climat malsain du banditisme urbain. Nous sommes régulièrement sous menace des brigands qui nous extorquent nos biens. Que les autorités nous accompagnent. Ces brigands s'en prennent à la pauvre population que nous sommes, détruisant ainsi nos maisons. Nous sommes hantés par cette insécurité. Nous, la gente féminine, nous sommes des cibles de ces brigands qui s'attaquent violemment à nous. Ils détruisent et brûlent nos maisons. Les autorités sont ainsi priées de mettre une attention soutenue pour permettre à cette population de mener, entre autres, leurs activités économiques en toute quiétude. Et puis place à présent à la revue de presse des journaux parus ce vendredi avec Fulgence Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. Commençons avec l'agence congolaise de presse qui note dans sa page numéro 13 le dépôt du projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2022. Le projet de loi portant réédition des comptes pour l'exercice 2022 a été déposé mercredi à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi dépose ses projets de loi dans le respect des dispositions légales prévues dans l'article 84 de la loi sur les finances publiques. Dans un communiqué venu du ministère des Finances, il a révélé que lors d'un échange qui n'a duré que 30 minutes à l'occasion du dépôt de ces projets, et le président de la Chambre basse du Parlement, M. Christophe Mbosso, dans cet exercice comme les précédentes. Lors de la 101e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République démocratique du Congo, vendredi 9 juin dernier, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a soumis à l'examen et à l'adoption du Conseil les projets de loi portant réédition des comptes de la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Et voter un équilibre tant en recettes qu'en dépenses à 22 253,01 milliards de francs congolais. Le budget du pouvoir central au 31 décembre 2022 a été exécuté à hauteur de 26 160,70 milliards de francs congolais. En recettes, soit un taux de réalisation de 117,56% et de 28 641,15 milliards de francs congolais. En dépenses, soit un taux d'exécution de 128,71%. Comparé à l'année 2021, au terme de laquelle les recettes étaient arrêtées définitivement à 15 981,51 milliards de francs congolais et les dépenses à 16 061,06 milliards de francs congolais l'année 2022. 16 061,06 milliards de francs congolais l'année 2022 s'est clôturé avec un accroissement tant en recettes qu'en dépenses, respectivement de l'ordre de 63,65% et 78,33%, a indiqué le ministre des Finances. De ces faits, il en résulte un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un import de 2 480,45 milliards de francs congolais, avait-il expliqué.
Terminons avec Forum des As qui dans sa page numéro 6 note, grâce à l'appui du Royaume de Belgique via Enabel, la RDC est dotée d'une loi dans le secteur du numérique. Gare aux cybercriminels. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un cadre légal dans les secteurs du numérique. Ce texte des lois est un instrument juridique qui vient poser les bases de la réglementation et de la régulation du secteur numérique. Il constitue un droit commun de ces secteurs et a vocation à s'appliquer aux activités de services numériques, aux écrits, aux tuiles numériques et prestataires de services de confiance, au contenu numérique, à la protection des systèmes informatiques, notamment contre les diverses malveillances dans le cyberespace, a déclaré le ministre du numérique, Eberan Kolongele, le mercredi 15 juin à Kinshasa. Cette présentation a été réalisée grâce à l'appui du Royaume de Belgique à travers son agence de développement Enabel. Les codes du numérique, dit la loi Kolongele, et comprend 5 livres en plus d'un livre préliminaire. Le livre 1 parle des activités de services numériques. Le livre 2 est axé sur les écrits, outils électroniques et des prestataires de services de confiance. Le livre 3 se concentre sur les contenus numériques. Le livre 4, par contre, est basé sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques. Le livre 5, pour sa part, est relatif aux dispositions diverses, transitoires et finales. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et surtout restez suivre Ecofin Télévision. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres pour ceux-là qui nous ont pris en cours. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamere, a pris part à la 18e édition de la conférence de l'industrie indienne, ouverte à New Delhi, où il a annoncé l'ambitieux projet de construction du chemin de fer à écartement standard, élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ce journal le commerce des bijoux, métaux utilisés pour l'ornement, qui est une activité très rentable mais exposée à des risques d'insécurité. C'est ce que dévoilent des agents œuvrant dans ces secteurs. Élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. De cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.